aujourd'hui pour une nouvelle recette, on va faire des friandises. Vous allez voir, on va faire du chocolat, des tablettes de chocolat et des carrés de chocolat au blé soufflé. C'est très facile, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Je fais fondre 360 g de chocolat noir. Moi, j'ai toujours une préférence au bain-marie. Il me réussit mieux. Donc, je prends du bon chocolat noir. Je prépare mon moule à tablette que j'ai trouvé, je crois, sur Amazon une fois. Très sympa. Sur une plaque perforée. Pendant ce temps que mon chocolat fond au bain-marie, j'ai pris, vous voyez, une poignée de noisettes. Je les ai coupées avec le couteau. Des cranberries que je n'ai pas laissé entiers, je les ai coupés en deux. Des pistaches non salées, évidemment, que j'ai coupées également. Et là, j'avais des amandes que j'avais torréfiées une fois pour un millefeuille, que je réserve à chaque fois si j'en ai de trop. Et là, j'ai macéré dans l'eau de vie. Évidemment, nous sommes en Alsace, mais ça, c'est pas une obligation. Des petits raisins. Mon chocolat commence bien à fondre. Je remue. Voilà, vous voyez, ça prend. Le but, c'est vraiment d'obtenir un chocolat très liquide. Et le but aussi, c'est de ne pas ajouter ni de crème, ni d'eau, ni de beurre. Ensuite, on va verser ça dans le moule. On va travailler assez vite dans le moule à tablette et on parsème simplement tout ce que je vous ai montré. Après, libre à vous, vous pouvez mettre ce que vous voulez par-dessus. Il n'y a pas de souci, ce que vous aimez en fait. Donc voilà, mon chocolat est bien fondu, bien homogène. Et là, je vais donc le verser directement dans ce moule. Alors vous voyez, avant de remplir le moule entièrement, je verse dessus et avec ma spatule, je l'étale bien. À moins que vous êtes sûr que tous les carreaux ont bien pris. Vous voyez, je l'étale vraiment bien. Au moins, vous êtes sûr que vous aurez une belle base. Après, travaillez assez vite parce que le chocolat il durcit bien vite aussi. Là, je vais en rajouter un peu. Et une fois que ça, vous avez bien étalé, vous êtes persuadé, vraiment sûr que tout le chocolat est bien allé dans le fond des carreaux, vous continuez à vider le chocolat par-dessus. Voilà, j'ai bien vidé tout mon chocolat. Et là, pareil, je l'égalise à peu près correctement afin que ça fasse joli avant de mettre mes fruits secs par-dessus. Voilà. Et là, je parsème comme j'ai envie mes petits fruits. Vous en mettez un peu partout, vous mélangez. Vous voyez. Après, tout ceci, vous pouvez... Moi, j'ai pris du chocolat noir, on aime bien. Vous pouvez prendre du chocolat blanc ou le lait. Peu importe. Je mets mes pistaches. Une fois que cette étape, vous n'avez plus de fruits, vous estimez que vous en avez assez, vous prenez de nouveau votre spatule et vous tapotez juste légèrement. Ne cherchez pas à l'enfoncer, ce n'est vraiment pas le but. C'est uniquement pour que les fruits ont une adhérence avec le chocolat. Et on va faire un chocolat vraiment gourmand. Voilà, ça va être bon là. Voilà, donc là je reprends ma spatule et je vais simplement... Alors, je vais prendre une spatule propre. Je vais prendre... Et vous voyez, je tapote, je peux plus parler. Juste légèrement, afin que vous êtes sûr que les fruits ont bien adhéré. Parce que sinon, si vous démoulez ça, hop, je salis, je retourne. Voilà. Là, je vais remettre un petit peu. Voilà. Maintenant, on va laisser durcir ça 4 heures au frigo.
va continuer. Donc vous ne nettoyez pas la casserole. Là j'ai mis 200 g de chocolat au lait que je vais faire fondre exactement pareil au bain-marie. Et j'ai préparé mon moule Guy de Marle, le moule rectangulaire que c'est vrai qu'on utilise énormément. Voilà, ma texture est impeccable, donc je vais la verser dans mon moule rectangulaire. Pareil, avec la spatule, je l'étale très bien afin vraiment de rentrer dans les rayures. Voilà, j'ai étalé ça. Donc dans mon moule, vous faites juste attention de ne pas trop salir vers le haut, vous voyez. Et si toutefois vous le faites, c'est pas bien grave, hein, vous le nettoyez avec un petit chiffon humide. Je vais mettre ça au frigo pendant une demi-heure. Pendant ce temps que mon chocolat au lait refroidit au frigo, j'ai cassé 350 g de chocolat blanc que j'ai donc mis dans le bol. Je vais d'abord lancer ça 7 secondes vitesse 7 pour pulvériser ce chocolat, et ensuite je vais le chauffer 5 minutes à 60 degrés avec la cuillère. Voilà, le chocolat a bien fondu. Là je vais ajouter 80 g de crème fraîche fluide dans le Thermomix, et je vais réchauffer ça 2 minutes à 60 degrés vitesse 1. Voilà, le temps a passé. Là, je vais ajouter du blé soufflé. Donc moi, j'ai pris celui-ci. Et là, je vais ajouter 150 g dans le pot directement. Voilà, chose faite. Là, je vais remuer ça 30 secondes. Attention, sens contraire, hein, sinon vous allez casser tout ce blé soufflé. Et pas de vitesse pareille, cuillère. Hein. Donc pendant 30 secondes, sens inverse. Voilà mon mélange. Donc je vais verser ça sur mon chocolat refroidi. Hein. Voilà, donc j'ai versé dans le moule, hein, donc, et j'ai bien tassé. Ensuite, avec votre spatule, vous voyez les bords, vous les dégagez et vous faites un peu remonter vos blés. Vos grains, votre blé soufflé, j'y arrive. Hein. Vous voyez, vous remontez ça. Pourquoi ? Parce qu'après, on va verser du chocolat fondu dessus. Donc, dans les bords, ça va couvrir et ça va faire une jolie finition. Vous replacez ça au frais et on va préparer la dernière couche. Donc là, je vais faire refondre au bain-marie 220 g à peu près de chocolat noir, hein, afin de faire cette finition sur ma tablette. Et voilà, vous avez vu, je suis donc bien allée dans les bords. Et comme ça, tout est bien fermé. Je lisse, voilà, vous voyez, avec ce genre de spatule coudée, ça va super. Et puis, on arrive bien à aller dans les coins. Voilà, mes 3 heures ont passé. Donc, j'étire un petit peu de côté, vous voyez, juste pour démouler, pour retirer un peu les bords. Et voilà ma première tablette. Donc pour faire joli, je vais couper, vous voyez, les petits bords qui dépassent, mais bon, après c'est pas bien grave. Voilà ma jolie petite tablette de chocolat. Magnifique. Et pour l'autre, vous voyez, je fais pareil. Je décolle bien les bords. Voilà. Et on va pouvoir retourner ça sans problème. J'ai posé. Et voilà le résultat. Vous voyez. Les bords sont bien fermés. Et là, on va pouvoir donc couper. C'est l'avantage de ce moule, des carrés. Alors, je vais un peu plus loin, mais là, je me cherche vraiment du travail. Vous voyez, j'ai fait fondre du chocolat. Et je vais m'amuser un peu à décorer le dessus. Voilà. Après, on peut mettre un Smarties aussi dessus, là, de couleur, ça fait chouette aussi. Et voilà, c'est terminé. Vous avez vu, c'est quelque chose de très facile, très rapide
est très très bon. Pourquoi s'embêter à s'acheter du chocolat souvent qui est cher? Et là c'est du fait maison et c'est beaucoup meilleur. Il se conserve impeccablement bien dans une boîte en plastique, dans un endroit frais. Pas besoin de le mettre au frigo, juste dans une pièce qui n'est pas chauffée. Mais de toute façon, vous ne le garderez pas une semaine, il sera bien vite mangé avant. Donc comme moi, je vous ai dit dans la vidéo, je l'ai fait avec du chocolat au lait, du chocolat noir pour les tablettes. Vous pouvez très bien le faire au chocolat blanc ou au chocolat au lait, peu importe. Les fruits, c'est pareil, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus, ce que vous avez au fond de vos armoires. Je l'ai déjà fait avec des oranges et citrons confits, ce qui est très très bon également. Pour la deuxième partie, donc moi je couvre avec du chocolat noir pour avoir un peu les 3 saveurs du chocolat, mais c'est pas nécessaire non plus. Vous pouvez vous arrêter au niveau du chocolat blanc avec le blé et le laisser tel quel. C'est très bien aussi et c'est très bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, en espérant que ça vous a plu. N'oubliez pas le pouce j'aime si vous avez aimé, évidemment. Abonnez-vous à ma chaîne, ainsi vous aurez chaque fois une petite alerte quand je publierai une prochaine recette. Et j'ai également une page Facebook qui s'appelle Mes recettes faciles au Thermomix JK, où je publie régulièrement des recettes sans forcément les mettre en vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée. Portez-vous bien, soyez très vigilants, protégez-vous surtout. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!